Alors bonjour et bienvenue ici dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble un second exercice sur la stoichiométrie. Alors si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur la stoichiométrie, je vous invite à aller revoir sur ma chaîne avant donc de regarder cette vidéo sur un deuxième exercice de la stoichiométrie un peu plus complexe. Donc maintenant, nouvel énoncé, donc on nous dit du chlorure d'hydrogène réagit avec du magnésium pour produire du chlorure de magnésium et du d'hydrogène. Et la question est, et même deux questions, quel volume de chlorure d'hydrogène 0,5 mol par litre est nécessaire pour faire réagir complètement 1 g de magnésium? Et seconde question est, quel sera le volume d'hydrogène produit dans les conditions normales de température et de pression? Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause et à écrire la question sur votre feuille. Alors, donc première chose à faire, on va d'abord écrire ce que l'énoncé nous dit. Donc il nous dit de l'acide chlorhydrique, HCl, réagit avec du magnésium pour produire, donc flèche, du chlorure de magnésium, MgCl2. Pourquoi MgCl2? Parce que la valence du chlore est de 1 et la valence du magnésium est de 2, donc il faudra deux molécules, deux atomes de chlore pour faire réagir une molécule de magnésium, donc plus du d'hydrogène. Alors, seconde chose à faire, c'est de voir si celle-ci est pondérée. Donc, on va directement voir si celle-ci est pondérée. Donc, vous pouvez faire selon ma méthode aussi. H, hydrogène, Cl, magnésium. Un atome. Ici, Mg1, Cl2, 2, hydrogène, 2. Donc, on voit que celle-ci n'est pas pondérée parce qu'on a deux, moi j'appelle ça des barres, deux barres pour l'hydrogène et le chlore. Du coup, il va falloir pondérer du côté gauche. Donc, on va mettre 2 ici. Donc, on aura deux molécules, donc 2. Et donc, maintenant, celle-ci, on remarque que notre équation est bien pondérée. Alors, étape suivante, comme nous l'avons appris dans notre précédente vidéo sur la stoichiométrie, il faut donc ainsi faire le tableau, donc bien proportion, masse molaire, nombre de moles, et écrire l'équation chimique au-dessus, en mettant évidemment qu'une molécule, donc on mettra HCl et non 2 HCl. Alors proportion, ben, comme dit dans l'ancienne vidéo, donc ici on a deux proportions, donc on mettra 2. On a une molécule de magnésium, donc coefficient 1, une molécule de chlorure de magnésium, donc coefficient 1, et une molécule d'hydrogène, donc coefficient 1, donc ça c'est très facile, c'est déjà ça. Donc ça veut dire que ici on a deux molécules de chlorure d'hydrogène, ça veut dire qu'on a un rapport de 1 pour 2 dans tous les cas, et donc il me faudra 2 moles de chlorure d'hydrogène pour faire réagir 1 mole de magnésium. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la masse du magnésium, donc on nous dit ici dans l'énoncé qu'elle est égale à 1 gramme. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre dans l'énoncé? Ben, on ne nous dit rien du tout. Donc du coup, une fois qu'on a ça, eh ben, on sait qu'on peut trouver facilement une autre information qui est la masse molaire de chaque molécule. Donc dans ce cas-ci, on va calculer la masse molaire du chlorure d'hydrogène. Donc petit calcul que je trouve la calculette. Donc masse atomique relative de l'hydrogène 1 et masse atomique relative du chlore 35,45. Donc du coup la masse molaire du chlorure d'hydrogène est de 36,45. Ça vous voyez dans votre tableau périodique. Masse molaire du magnésium 24,31. Masse molaire du chlorure de magnésium, donc là ici on a deux atomes de chlore, donc ce sera deux fois la masse atomique relative du chlore, donc 35,45 fois 2, plus la masse atomique relative du magnésium qui est égale à 24,31, ce qui nous fait une masse atomique relative de 95,21. Et la masse atomique relative de l'hydrogène, donc deux atomes, donc deux fois la masse atomique relative de l'hydrogène, donc 1 fois 2, 2. Donc ça c'est pour la masse molaire décomposée. Donc alors qu'est-ce qu'on connaît maintenant? Eh bien on peut déterminer via deux informations le nombre de moles du magnésium. Alors on connaît que le nombre de moles, dans la formule, c'est N est égal à la masse sur la masse molaire. Donc le nombre de moles est égal à 1 divisé par 24,31.
c'est-à-dire 0,041 mol. On mettra 0,041. Et donc maintenant, on peut déterminer le nombre de moles de chaque molécule. Puisqu'on sait qu'on a un rapport de 2 pour 1, donc entre le chlorure d'hydrogène et le magnésium, on sait qu'il nous faudra 2 moles de chlorure d'hydrogène pour faire réagir une mole de magnésium. Donc ce sera 0,041 fois 2. Donc 0,041 fois 2, ce qui nous donnera 0,082. Et puisqu'on a un rapport de 1 pour 1 pour le produit, donc chlorure de magnésium et l'hydrogène, on aura 0,041 mol de chlorure de magnésium et 0,041 mol d'hydrogène. Et donc de là, qu'est-ce qu'on peut déterminer? Eh bien, on peut déterminer la masse. On en connaît le nombre de moles de chacun des composés et la masse molaire. Donc on sait que la masse ici pour le chlorure d'hydrogène est égale au nombre de moles fois la masse molaire, c'est-à-dire que la masse du chlorure d'hydrogène est égale à 0,082 fois 36,45, ce qui nous donne une masse de 2,99 grammes. Et pareil donc pour le chlorure de magnésium, 0,041 fois 95,21, ce qui nous donne une masse de 3,90 grammes. Et ici, pour le nombre de moles d'hydrogène, 0,041 fois sa masse, donc sa masse molaire, qui est de 2, donc 0,041 fois 2, 0,082 grammes. Et maintenant que notre tableau est terminé, on peut donc trouver la réponse à notre question. Donc quel est le volume nécessaire d'acide chlorhydrique pour faire réagir 1 g de magnésium? On écrit la formule suivante. Concentration molaire, on avait bien dit que c'est égal à 0,5. Donc concentration molaire est égale à N sur V. Et bien concentration molaire, on la connaît, c'est égal à 0,5. Donc 0,5 est égal au nombre de moles de l'acide chlorhydrique. Ici, on a dit que le nombre de moles de l'acide chlorhydrique était égal à 0,082 divisé par le volume. C'est ce qu'on nous demande. Et donc, comment trouver le volume? Eh bien, on va faire 0,082 divisé par 0,5. Donc, notre volume est égal à 0,164 grammes. Donc, V égale, donc 0,082 divisé par 0,5 est égal à 0,164 grammes. Donc là, on a répondu à notre première question. Alors, je vais directement à la place pour la deuxième question. Donc, j'ai effacé notre énoncé pour répondre à la deuxième partie de notre question, qui est quel sera le volume d'hydrogène produit dans les conditions normales de température et de pression? Eh bien, c'est facile, on a une formule qui nous dit que la quantité de matière est égale au volume sur le volume molaire, et on connaît la quantité de matière d'hydrogène, on a dit qu'elle est égale à 0,041, donc on écrit, donc j'ai là réécrit la formule, 0,041 est égal au volume qu'on nous demande, divisé par le volume molaire, et on sait que le volume molaire dans les conditions normales de température et pression est égal à 22,4, donc du coup 0,041 égale le volume sur 22,4, et donc notre volume ici est égal à 0,041 fois 22,4, et donc nous avons un volume de dihydrogène, volume de H2, qui correspond à 0,91 litres. Voilà, cet exercice sur la stoichiométrie est terminé. N'hésitez pas à le revoir et je referai une prochaine vidéo sur la stoichiométrie pour encore présenter un exercice un peu plus compliqué que celui qu'on vient de faire là.